On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de troc. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Yeah! Merci. Merci, c'est apprécié. Hey, quel bel accueil, ça, hein, Jean-Michel? Oui, c'est gentil, c'est le fun. Ben écoute, c'est notre 20e. Exact, faut souligner ça, c'est important. Oui, 20e podcast de Truck On qui est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Exact. Ça va? Ça va bien? T'es en forme? Ben oui. Hey, Comme tous les vendredis d'ailleurs. Oui. Le vendredi, c'est vendredi pour tout le monde, c'est le fun. On va se le dire, on a été chaudés pas mal les derniers vendredis, la neige, les tempêtes. Yes. Ben oui, puis hier soir en plus, il y a neigé, il y en a tombé peut-être une dizaine de centimètres. Hey, sérieux là? Ce matin, quand je me suis levé, j'ai fait pogner 2 minutes, j'ai trouvé de sortir de la soufflette. Ouais, ben, en tout cas, je m'attendais pas tant à ça, parce que là, dépendant d'où ce que tu regardais la météo, il y a des places qui annonçaient rien, ou pratiquement rien, puis il y a des places qui annonçaient, c'est ça, peut-être une dizaine en 24 heures. Mais ça s'est fait dans un temps rapide. Ça s'est fait rapidement, puis c'est bien correct, là, gars, c'était de la belle petite neige follette, puis oui, la petite neige, le fun. Ouais, c'est quoi. La grosse neige pesante, c'est tannant, là. Si on compare à la semaine passée, pour ceux qui écoutent le podcast présentement, là, le vendredi dernier, c'est pour ceux qu'on n'a pas pu faire le podcast Rock On, c'est qu'on était pris dans la tempête. Les chemins n'étaient pas beaux, puis on voyait un ciel militaire. On a reporté ça d'une semaine. Je sais qu'il y en a qui se sont ennuyés, il y en a qui pensaient qu'on abandonnait le projet. Non, on est là pour rester. Yes, on est là pour être là. On a d'autres projets, puis Jean-Michel a investi dans des techniques, des produits dernièrement. On est en train de tester. D'ailleurs, on va peut-être vous teaser via des vidéos. Captation vidéo, on vous envoie là présentement. Là. On va sûrement en mettre un peu sur la page de Truck On, le podcast. Je vous invite d'ailleurs à aller liker notre page Facebook, puis vous abonner, puis la partager au plus grand nombre. Tu sais, je te montrais les statistiques, Jean-Michel, tantôt. Ça ne cesse que monter, Jason. Ça va bien. On a de plus en plus d'écoutes, de plus en plus d'abonnés à notre page. Je suis content. Même sur Spotify, on approche le 100 personnes qui nous suivent. Oui, c'est le fun. Puis, tu sais, comme on dit, on commence. Ah oui. C'est pas en on n'est pas des professionnels. Là. C'est ça. Tu sais, c'est pas en 6 mois qu'on va grossir ça énormément. Ça prend tout le temps un petit peu plus de temps. Tranquillement, pas vite. On va rouler notre boule, puis ça va faire jaser. On va jaser, puis ça va grossir. Puis ce que j'aime, c'est qu'on reçoit de plus en plus de commentaires par des gens que, écoute, moi, je connais pas, mais des gens disent « Hey, continuez votre job, les gars, c'est le fun de vous écouter. Je suis rendu un fidèle. » Puis même les groupes de camionneurs commencent à nous suivre. Fait que on vous salue, on vous remercie, puis continuez à être là, puis continuez à propager la bonne nouvelle. D'ailleurs, un de tes extraits du podcast quand on a fait avec notre invité, quand on a parlé Chanel Giroux. Exactement, qu'on salue. Exactement, oui, on l'a salue. Il y a quelqu'un qui a fait un petit topo TikTok sur la partie que tu parlais avec Chanel pour les camions non peur. Je trouve ça hot. Oui, c'est le fun. On nous a flagué sur TikTok. Absolument. Puis c'est le fun, c'est apprécié. Oui, c'est le fun. Puis continuez à le faire. Puis comme je vous dis, si ça vous tente de venir vous asseoir avec nous autres, on est ouvert. Oui, on est ouvert. Vous avez des sujets. Oui. Vous avez des sujets, partagez-les, les sujets. Écrivez-nous. On va en parler avec plaisir. Puis si vous voulez être avec nous pour en parler, on est ouvert à ça. On sera le véhicule pour vous autres. On a de la place, on a 2 micros de lousse puis 2 chaises de lousse. Vous êtes les bienvenus. S'il y a de quoi, on va s'organiser, cassez-vous pas la tête. D'ailleurs, je pense que les 2 prochains podcasts, on devrait avoir des invités. Ça va être un retour de Nicolas bientôt. Oui, Nicolas Roy, normalement, devrait être là pour l'édition de la semaine prochaine. Oui. Fait que non, parler de finances, on va parler de chars de course. On va probablement déroger un petit peu du domaine du camion, mais ça fait du bien de temps en temps. Les derniers épisodes qu'on a fait, Jason, étaient beaucoup là-dessus. Axés beaucoup sur le camion. C'était un peu plus côté assurance. Mais c'était des sujets de logbook. Exact. C'était des sujets d'actualité qu'on ne pouvait pas trop passer à côté. Mais c'est le fun de déroger un petit peu des fois puis rendre l'épisode un petit peu moins lourd. C'est sûr. On essaye d'être un peu varié. Puis d'ailleurs, là, on rentre dans une belle période. Je regarde l'ensoleillement graduel, les heures augmentent. On va changer d'heure au mois de mars. Je pense autour du 14. Le printemps arrive à grands pas. Ça apparaît dans la face du monde. Après aussi. ça va être l'été. Oui, c'est ça. Ça va aller vite. Là. Non, c'est plaisant. Puis les shows de truck s'en viennent, les événements, les festivals s'en viennent également en préparation. On a hâte que ça fonde. Oui, il y a des amateurs de neige, je comprends. Là. On salue
nos chariots de neige qui travaillent très, très fort là-dedans. Oui. Mais surtout dans les derniers temps, les dernières semaines, je te dirais qu'on a eu un début d'hiver slow. Tranquille. Slow, tranquille. Puis, je te dirais, depuis un gros mois, là, ça chôme pas trop, ces gars-là, les week-ends. Ça arrête pas. Nous autres, on aime ça, parce que ça tombe le week-end pour pelleter la neige, là, mais les autres, ça tombe le week-end pour la ramasser, puis ils n'ont pas de week-end avec le madame et les enfants. Là. Ça chôme pas. Il y a beaucoup de compagnies qui savaient quasiment 24 heures. Tu as 2 gars sur le même truck, fait que ça y va vraiment, c'est là. Oui. C'est là, fait qu'on vous salue. Travaille fort. Merci de votre travail intense. C'est toujours plaisant de savoir qu'il y a du monde, encore des passionnés dans ce domaine-là. Hein. Ça en apprend. Ça en apprend. Comme l'équipe de Pro Diesel. On est des passionnés. Exact. Une équipe de passionnés qui est dévouée pour les camionneurs. En réalité, on donne un super service puis on veut vous aider. On veut être là pour vous autres. Puis en passant, on vous rappelle... Jean-Michel, moteur Packard, il y a beaucoup de monde qui disait, bon, vous avez parlé de ça, c'est quoi? Juste peut-être pour remémorer en mémoire les gens, là, qu'est-ce que la nouveauté? En réalité, la nouveauté qu'il y a chez Pro Diesel, c'est que les moteurs Packard 2017 et plus, personne ne peut les programmer. Là, on ne peut pas dire, on va faire une programmation, on va déliter mon système, on va enlever ça, peu importe la raison de la programmation. 2017 et plus, il n'y a personne en Amérique du Nord qui les faisait. C'est pas compliqué. Là. Même nos fournisseurs aux États-Unis, là, on en a beaucoup. Personne n'était capable de nous aider avec ça. Puis finalement, on a réussi à trouver une recette qui fonctionne super bien. On a des camions sur la route, là, des Packard présentement, des 2018, 2019, 2020. Ils sont sur la route, ça va bien, puis ils n'ont plus de problème. Ils ne mettent plus de liquide, liquide d'exhaust. Exact, c'est un peu tannant. Puis c'est pas tant tannant de mettre de l'urée, c'est plus les problèmes engendrés par ce système-là, puis les arrêts de travail, puis les coûts qui sont reliés à tout ça, qui est tannant. Là, on a réussi à trouver la recette parfaite pour ça, puis ça fonctionne. Fait que si ça vous tente, si ça vous intéresse, vous pouvez partager l'info, mais ça va un Packard 2017 et plus. Vous êtes, moi, là, je suis rendu là dans ma vie, là. Je prends le rendez-vous. Appelez-nous au service. Oui. 418-291-1234. Vous pouvez m'appeler directement, moi, 581-309-5659. Je m'occupe de vous. On séduit un rendez-vous, puis on vous fait ça. C'est en plein ça. Vous allez parler à Patrick au service, puis il va vous guider avec ça. Il va vous séduire un rendez-vous. Il va vous répondre à vos questions, vous informer à propos de tout ça. Puis, c'est ça. Vous allez être en bonne main. Absolument. Jean-Michel, je veux qu'on parle d'un projet. Écoute, c'est venu à nos oreilles dans le courant de la semaine. Il y aurait un possible projet de truck stop en étude présentement dans le secteur de Bellechasse, plus précisément à Beaumont. Dans le coin de Beaumont. Sur le bord Lavin. Exact. Je ne sais pas où exactement. On sait qu'à Beaumont, il y a déjà un Petro-Canada. Le numéro de sortie, je le connais pas. Ouais, mais il y avait un Petro-Canada. Dans ce coin-là? Ouais, je crois que oui. Il y a un Petro-Canada avec un petit restaurant là. Le restaurant est encore en fonction? Non, je sais pas. Ça fait plusieurs années que je suis pas allé. Il n'est pas en fonction. Bon, fait que probablement que ça doit être dans ce coin-là. OK, parce que oui, d'après moi, comme tu dis, tu me fais popper ça dans la tête parce qu'on a un client qui est en face, justement, que je vais voir une fois de temps en temps quand je suis dans ce coin-là. Puis oui, il y a Petro-Canada qui est là. Puis il y a quand même, semble avoir quand même grand de stationnement en arrière. Il y a peut-être de quoi réaménager. Ouais. Ça m'amène à un sujet, je veux qu'on en jase avec nous autres, puis je suis convaincu que dans les commentaires, on va sûrement en entendre parler. Si on compare notre fameux beau Québec, qui on se targue qu'on est la plus belle place, qu'on est en avance sur banc des gens, puis oui, sur aucun point, ils ont raison. Là, on se le dit qu'on n'est pas à plaindre. Mais si on parle camionnage, si on parle truck stop au Québec, on va se dire des vrais mots, là, on se cachera pas. Ça vaut pas de la... En plus, dans le micro, Jason. Excusez, mais il fallait que je le fasse. Ça vaut pas de la merde, pour vrai. Là. Non, pour de vrai. Puis on n'a pas besoin de voyager bien, pour de vrai. Là. Non. Tu sais, t'as pas besoin de dire, moi, j'ai traversé les États-Unis pour comprendre que les truck stops ailleurs sont mieux qu'au Québec. Non. Tu fais 3 heures de route, tu t'en vas dans le coin de l'Ontario. C'est déjà immense. C'est déjà beaucoup plus gros qu'au Québec. Puis tu t'en vas 3 heures dans l'autre sens au Nouveau-Brunswick. C'est déjà pas mal mieux qu'ici. Ici, pour de vrai, les truck stops, là, c'est tout juste si on n'a pas des petites cabines de plastique bleu sur le bord du chemin. Là. On va se dire, c'est pas des truck stops, premièrement, c'est des haltes routières. C'est des haltes routières. C'est des haltes routières qui font pitié en tabarouette, cabine brune, arc. Puis, c'est ça. Ça sent... Elle n'est pas bleue, ils l'ont mis brune, puis c'est tout. Là. On aurait des petites cabines bleues, ça serait pas mal la même affaire. Là.
Ça ferait exactement... Mais pourquoi on n'est pas capable de dire, regarde, on n'est pas bon là-dedans, le gouvernement, on va se retirer du dossier. Tout ce que de halte routière sur le bord de la 20, moi je prends la 20 ou la 40, peu importe, on dit on va le donner au privé. Donc, on va vous céder le terrain pour une pièce, là, puis le privé, occupe-toi-en, bâtis tout ce que tu veux. Un peu comme la 401. Moi, je l'ai faite une fois dans ma vie, la 401. Ouais. Puis, pour vrai, j'ai été impressionné. Les truck stops, là, les haltes routières. Écoute, c'est sûr que c'est pas du 5 étoiles, mais pour un camionneur qui fait beaucoup de routes, je vais te dire une affaire, avoir une place pour se laver, prendre une bonne douche, manger correctement, avoir de quoi que tu peux acheter. Tu sais, il y en a qui aiment ça, acheter, certain, te dépanner, puis surtout te stationner en sécurité. Peux-tu dire que... Mais pourquoi ils ne donnent pas ça au privé? C'est pas compliqué. Le gouvernement veut tout gérer. Il veut tout gérer, puis il gère tout croche. Ouais, mais ils sont pas bons là-dedans. Ben, je sais, je comprends, mais tu sais, puis les camionneurs le savent. Ceux du Québec là, sont au courant, ça fait longtemps, là, mais les camionneurs de l'extérieur sont au courant ici aussi. Puis quand ils arrivent là, dans le coin de Montréal, ils disent, bon, ben là, on est rendu dans un truck stop cabine brune qui valent pas cher, là. Ils se dépêchent de soigner puis de traverser le Québec puis s'en aller au Nouveau-Brunswick. Ceux qui font des maritimes, là, Ontario maritime, ces affaires-là, ben là, ils se dépêchent à traverser parce qu'ils veulent pas coucher ici. C'est sûr. T'as raison, c'est vrai, mais on a parlé justement, le logbook électronique. Des fois, tu n'as pas le choix. C'est ton logbook, tu arrives à terme, tu es obligé de faire un off-duty. Tu es obligé de t'arrêter quelque part. Fait que, on te donne un exemple. Tu es pogné dans le milieu entre Montmagny et Lévis. Non, c'est certain. Je veux dire, il faut que tu rentres soit à Montmagny dans la ville. Les gars n'ont pas trop le choix pareil. Là. Certains organisent le voyage puis le déplacement en conséquence de ne pas trop arrêter ici. Mais si ça serait plus attirant, ça serait plus adéquat pour les chauffeurs de camions, il y en aurait encore pas mal plus que ça d'arrêter sur le bord puis qui coucheraient dans le camion puis qui s'organiseraient. Exactement. Écoute, ils en ont fait deux, là, une à Saint-Michel puis une à Saint-Nicolas, si je ne me trompe pas, là, sur le bord de l'avant. Une dans l'est, dans l'ouest. Saint-Michel, il n'y a rien là. Mais c'est pas une halte routière. Ils ont fait une belle bâtisse futuriste avec quoi? Des toilettes. Je pense qu'il y a une boutique souvenir, ou je ne sais pas trop quoi pour les touristes. Il y a une genre de cafétéria avec des micro-ondes. Mais OK. Puis des machines distributrices. Tu sais, je veux dire. Là, pour vrai, là, ça fait vraiment pitié ici. Moi, je le dis, on devrait vraiment mettre ça dans les mains du privé. Donne des terrains au privé pour une pièce, puis gérer ça. Quitte à dire, on prend une entente, là, on va prendre un pourcentage, mais on veut plus en entendre parler. Là. Faites ça. Puis le pire, c'est qu'ils ont du terrain en masse. Là. C'est des petites cabanes de 20 pieds carrés, puis ils ont genre 3 hectares de terrain. Oui, en arrière. Là, ils ont de la place. Là. Ils ont de la place à faire un bon stationnement, puis d'avoir une vraie bâtisse avec un restaurant, puis de quoi qu'ils virent. C'est l'autoroute 20, il en passe des camions. Pas rien que des camions, ils passent du char. Ils passent des camions, mais... Ils attendent quoi? Je n'ai aucune idée. Ça fait des années que c'est comme ça. Moi, je pense que c'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'expérience. Tu ne peux pas être bon dans tout dans la vie. Puis, tu es au gouvernement, tu as des projets, tu as des affaires à gérer, d'accord? Ils sont partout, mais c'est ça. Mets ça dans les mains du monde qui connaissent ça. Tu as des associations de camionnage là, au Québec là, qui connaissent ça. Ouais. Tu as des compagnies de transport qui connaissent ça. Puis, donne ça dans leurs mains, dans leur cours, dis, regarde, occupez-vous-en. Nous autres, on n'est pas bon là-dedans. On n'est vraiment pas bon. Puis c'est quoi qui s'apprend? Comme j'ai dit, je reviens comme j'ai dit tantôt. Fais la 401. Quand tu vas aux États-Unis, c'est la même affaire. Comment de truckers qui arrêtent à des endroits... OK, c'est vrai que c'est plus comme c'était avant, mais il y a encore des beaux truck stops, il y a encore des bonnes places à manger, il y a encore des places à prendre une douche, même si c'est un peu plus compliqué que dans le temps, la COVID n'a pas aidé. Mais il reste que, tu sais, quand tu roules 16 heures de temps, là, puis là, t'as faim. Tu veux te laver un moment donné, tu veux te dégourdir un peu. Il faut pas t'arrêter au Québec pour ça. C'est de la merde. Tu sais, si tu me dis, je vais arrêter à Saint-Michel souper, là, ben j'espère que t'as des sandwichs et t'as un frigidaire dans le truck parce que tu souperas pas là. Absolument pas. Tu comprends, là? Ça fait pitié. Moi, je trouve que c'est un peu déplorable. Tu sais, il y a deux endroits à ça avant. Là. Il y a le Madrid, quand on s'en va vers Montréal, qui est, OK, je vais être bon joueur. Le Madrid a quand même modernisé la patente. Oui. Il y a un McDo, il y a un Saint-Hubert, il y a un gros dépanneur. Ils ont fait de quoi de popper. C'est pas immense, mais tu peux te sauver la vie. Il y a quand même un endroit où tu peux te sauver la vie, relaxer là. Je trouve que ça fait du bien. Puis en redescendant de Montréal vers Québec,
La sortie pour aller à Princeville, si je ne me trompe pas, c'est la halte routière des Arabes, je me souviens bien. Ça aussi. Mais il n'y a pas Transport Petit qui ont qui a de l'allure. Qui a de l'allure. Il y a un bon poste à gaz, il y a un bon dépanneur, je veux dire, un resto puis tout. Je pense que ça a de l'allure. Dans ce coin-là, il y en a quelques-uns. Mais après ça. Deux en genre 6 heures de route. Pour de vrai, là, tu vois, ailleurs, au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, c'est aux 15-20 minutes. Aux 20 minutes, il y a un truck stop, il y a un restaurant, puis il y a de quoi. Là, je la fais la route aller à Montmagny, puis même jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Là. Puis pour vrai, là, c'est oui, OK, tu prends une sortie, comme tu dis, il y a un Petro-Canada. Il y a un Irving. Mais c'est un Tim Hortons qui est à côté de ça. Mais tu peux pas te parquer en truck. Tu peux pas te stationner en truck. L'année passée, j'étais allé en Ohio faire un petit voyage à l'aller-retour. Puis les truck stops, c'est incroyable. Là. Aux États-Unis, là, c'est aussitôt que même, on dit en dehors du Québec, là, en dehors au Canada, il y a des beaux truck stops. Absolument. Quand tu arrives aux États, là, les Américains, comme on dit, ils l'ont l'affaire, là, pour de vrai. Là. Les Américains, puis même en Alberta, je suis convaincu qu'ils prennent des autoroutes. Puis ça, c'est une question, là, c'est ceux-là qui nous écoutent présentement, qui font du truck, là, c'est quoi votre coup de cœur dans les truck stops? J'aimerais ça savoir où est-ce que pour vous avez eu un coup de cœur pour un truck stop. On aime ça le fast-food, le junk des fois, mais je suis convaincu qu'il y a des truck stops à des places où tu rentres de la bonne bouffe, bonne bouffe maison. Ça doit exister encore, ça. Exact. C'est quoi la place où ce que vous allez? Vous dites, moi, si je vais là, c'est clair, j'arrête tout le temps là. J'arrête toujours là. Puis, on a aussi une question sur notre page Facebook, sur la page de Truck On, exact, un sondage à savoir si un truck stop à Beaumont ou une place à arrêter dans le coin de Beaumont, c'est quoi le restaurant qu'on voudrait avoir là? Quel restaurant que les camionneurs aimeraient avoir sur leur route dans le coin de Beaumont? Moi, tu ris, là, j'ai vu, on va remercier Guillaume, notre ami, qui lui est dans le jargon. C'est lui qui a partagé ça sur sa page Facebook. C'est un de ses chums à lui qui a le projet en tête. Puis, j'ai vu des noms de restaurants, puis OK, la plupart, c'est tout du fast-food. On va se le dire. Là, c'est pas de la haute gastronomie. Puis pourquoi fast-food? Moi, je pense que c'est pas juste parce que le monde aime ça manger gras, puis aime ça manger... c'est rapide. Parce que le service est rapide. Les camionneurs sont pressés. Et go, go, go. Je mange une sandwich, mon trou est bouché, puis je suis parti. Là. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent manger rapidement puis s'en aller. Moi, j'ai donné un nom de restaurant. Le Wendy's, c'est chez Fast Food. Puis je sais que Wendy's est en pleine expansion au Québec. Ils veulent ouvrir, je pense, une 50aine de restaurants au Québec dans les 2 prochaines années. Fait que ça m'est venu en tête. J'ai dit oui. Mais pour vrai, si tu me demandes à moi, Jason, tu verrais quoi comme restaurant? Moi, j'aimerais ça avoir un restaurant que tu peux t'asseoir, puis tu peux manger des bonnes patates pilées maison, un bon ragoût de boulettes maison, un steak, tu sais, ça dépend. Un peu comme tu vois, beaucoup de camionneurs vont dans le coin du Texas, c'est ça. Eux autres, là, c'est un steakhouse. Tu prends le temps, tu as 8 heures. Fait que tu peux prendre le temps de manger. Il y en a des camionneurs qui ont le temps. Oui, mais ça arrive. Tu sais, ça serait le fun. Mais je rêve en couleur, ça n'arrivera pas un steakhouse sur le bord de la vanne. Il faut peut-être être un peu vivre ailleurs pour penser que ça va arriver. On n'aura pas des beaux truck stops comme ça. Mais il reste que pour moi, ça serait un rêve. Mais si on me demande un fast-food, moi, je pense que ça serait un Wendy's. Pour moi. Ce serait nouveau, ça ferait différent un peu. Toi, ça serait quoi tu mettrais là? Tu sais, pour de vrai, là, je suis en train de fouiller sur Internet en même temps qu'on se parle, parce que Wendy's, ça me dit rien. OK. C'est un peu... Là, ça fait le genre de gars qui reste à Saint-Anselme qui n'a jamais sorti. mais pour vrai, j'étais un gars qui a voyagé et qui s'est promené un peu, là, mais faut croire que ça ne m'a jamais attiré tant que ça. J'étais en train de fouiller, j'étais en train de sortir le menu. Wendy's, j'ai essayé une fois. C'est quand on avait été à Old Orchard, on avait piqué au travers des terres, puis à un moment donné, on a arrêté, je pense que c'est dans le coin de Skowhegan, si je ne me trompe pas, puis il y avait le McDo, Burger King, tout ça, puis il y avait un Wendy's. Puis eux autres, aux États-Unis, les boulettes de viande sont carré. Okay. Tu sais, c'est le pain, c'est un pain brioché. C'est dans la lignée des McDo, tout ça, là, on s'entend. Ouais. Mais c'est une chaîne qui est très forte aux États-Unis. Qui ont, je pense, 1 ou 2 restaurants dans le coin de Montréal. En Ontario, ils sont là. Donc, ça, j'ai dit, Wendy's, ça serait peut-être différent. Ça pourrait être quand même pas pire à apporter. Mais ça, c'est une idée. Là. Mais, tu sais, il y en a. Il y a le McDo. Le McDo est présent pas mal partout. On pourrait peut-être changer. Burger King semble être en déclin au Québec présentement. On a un restaurant sur le bord de la main ici, là, dans le coin de Saint-Jean-Chrysostome. Là. Il est fermé depuis la pandémie. Il n'est pas rouvert.
Il n'a pas ouvert. Ah, OK. Lui de Lévis. Je savais que les heures d'ouverture avaient été réduites pas mal. Je pensais que c'était à cause d'un manque de personnel. Puis lui de Lévis, là, tu peux même plus aller manger en dedans, c'est sûrement service au venant. Fait que, tu sais, en tout cas, je sais pas. Là, je vois un peu le menu de Wendy's. OK, ouais, je comprends un peu. Là, ça fait penser à ça. Peut-être le Burger King, Harvey's. C'est dans ces lignées-là. Un mix des trois, là. Un fast-food, une compagnie fast-food qui est en effervescence et qui marche beaucoup ces temps-ci, c'est le IW. Ouais. IW, c'est là. Vrai que c'est bon, IW. Puis, peut-être qu'un secret bien gardé, peut-être qu'il y en a qui sont au courant ou pas, ils font des déjeuners. OK. Et je peux vous dire... Un peu à la McDo puis à Tim Hortons. Non. Un peu à la restaurant normandin ou tout ça. OK. Des œufs, bacon, patates, puis des toasts. Ça, c'est bon à savoir. Puis, honnêtement, là, moi, à Sainte-Marie, de temps en temps, je me garde, j'y vais. C'est vraiment bon, là. Puis ils sont d'un prix, là. Un bon café, puis un bon vrai déjeuner. C'est pas un McMuffin ou c'est on the side. Tu t'assis, tu as tes œufs, bacon, toast, café. Okay. Je trouve ça. Peut-être que ça pourrait être bon parce que déjeuner, là, c'est winner. Tu es sur le bord de la vin, là, tu as roulé une partie de la nuit, tu as faim, tu veux un bon déjeuner, ça pourrait être une idée. Ouais. Et pour le reste, tu as du PFK. PFK, c'est le midi-soir. Je pense qu'il faut penser à ça. Il faut l'étude de marché. Je pense qu'il faudra qu'ils pensent, oui, mettre un restaurant, mais pas un autre Tim Hortons, pas un autre McDo. Non. Je pense qu'il faut upgrader un peu la diversité, puis il faut offrir de quoi de nouveau. Mais moi, je pense que IW... Je pense que tu as raison là-dessus. Là. Des McDo, c'est bon, là, puis ça fait la job de temps en temps, mais on en donne à tous les villes. Il y en a partout, des McDo. Aussitôt qu'il y a une ville, une population de 5000 habitants et plus, il y a un McDo. Là. Puis quand tu as un Walmart, tu as un McDo, c'est ça, sur le bord des autoroutes 20, pour vrai, des sorties d'autoroute 20, Lévis... Mais le Walmart à Lévis, as-tu encore un McDo? Il y a encore un McDo. En dedans? Oui. Il y a un McDo... Attends un peu. Lévis, dans le centre d'achat, non. Avant, oui. Avant, où ce qui est nouvellement concessionnaire automobile. Mais Saint-Romuald, oui, il y a le McDo qui est là. Fait que, tu vois, Saint-Georges-de-Beauce, il y a un Walmart, il y a un McDo. Oui, c'est ça. La plupart, c'était ça, les chaînes. Là. Fait que, mais je pense que l'idée est bonne. Puis pour vrai, j'aimerais ça que ce qui va se passer à Beaumont, je ne sais pas l'année. On ne sait pas si ça va se passer non plus. Ils font un genre d'étude de marché. En tout cas, il paraît que le projet serait bien avancé. On va lui donner le bénéfice du doute, on va lui donner le temps. Puis ça serait fun qu'ils viennent nous jaser. Oui, on peut les inviter. On peut les inviter ici en studio. Exactement. On est ouvert là-dedans. Mais si ça peut être un déclencheur de ce qui pourrait se passer ailleurs. Oui, faire jaser. Puis, comme je dis, on peut-tu cogner une porte, regarde, là, entre Québec puis aller au centre du Québec, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ça. Pourrais-tu en mettre un ou deux, chaque bar? Là, arrêtez d'investir des millions pour une cabane avec des tables à pique-nique en dedans, puis une toilette, puis une petite douche, puis un micro-ondes. Tant qu'à entretenir des affaires de même, on est tous mains d'avoir une infrastructure qui a de la route et payer pour l'entretien de ça. Là. Pourquoi pas? Là? Je faisais penser à nos camionneurs, aux camionneuses. C'est penser, mais c'est pas juste les camionneurs du Québec. Là. Ça vient de partout. Là. Ça transite là, de Montréal à Nouveau-Brunswick, tu l'as dit. Là, combien de compagnies de transport qui passent par l'avant? Ah, il y en a. C'est incroyable. Là. Des camions, là, on le voit là, quand l'autoroute 20 est bouchée à cause d'une tempête. Là. Regardez le nombre de trucks. Les gosses de pêche à sortir de l'autoroute 20. Là. C'est go, vite, on s'en va, c'est à 401. Ou bien go, vite, on s'en va. Je sais pas c'est quoi le nom de l'autoroute au Nouveau-Brunswick. Tu sais, les gens, ils veulent avoir un service de proximité. Les gens veulent avoir de quoi de bien. Ne demande pas à l'une, là. De quoi pour aller aux toilettes, de quoi pour se laver, de quoi pour bien manger, puis un petit dépanneur qui a un peu de tout. Là. Tu veux te ramasser un sac de chips, tu veux te ramasser une boîte de gâteau, tu veux te ramasser... Tu sais, c'est niaiseux, là, mais les caisses de communication... Là, exact. Un fil USB fait changer son téléphone parce que là, le sien a lâché. Il y en a, là. Truck stop normal, là, un peu comme on avait à Saint-Nicolas, le Guild Truck, là. Tu sais, Guild Truck, ça avait de l'allure. Oui, ça avait de l'allure. C'était pas mal le seul qui je pense qu'il était entre le Nouveau-Brunswick, puis en tout cas, il était plus proche de Montréal que le Nouveau-Brunswick, peut-être, là, mais ça n'était un qui avait de l'allure. C'est vrai. Mais ils l'ont fermé pour quelles raisons? En tout cas, d'après moi, c'est des raisons. Ils ont eu des offres pour les terrains, je crois. Ouais, je suis pas sûr. En tout cas, possiblement il y a eu plusieurs commentaires là-dessus, plusieurs histoires, là, mais.
ça n'était un qui avait de l'allure. Mais moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Puis tu en as parlé tantôt, là, dans le coin de Montréal, le petit truc petit. Transport là, petit qui ont de quoi ça, là. Ben, tu rentres là, tu le vois. Là. C'est pas compliqué, tu le vois. C'est sa route Lagueuil, il y en a un, là, oui, c'est vrai. Ça vient de me popper dans la tête. Dans sa route Lagueuil, il y a un pit stop là, que tu peux rentrer, tu peux aller tanker, puis je pense que tu peux te stationner. Encore là, il y a des dépanneurs, il y a des petites chaînes de restaurants. C'est quand même bien. Mais tu sais, on a besoin de plus. Ouais, on a besoin de plus. Mais ça, c'est du privé. Ben, c'est sûr que ça prend. Oui, c'est du privé. Donnez-le au privé. Mais quand tu regardes, ce qui est gouvernemental, c'est ça. Les chiottes brunes qu'on a sur le bord de la Vin, là, ça vaut pas cher. Il y en a une entre Rivière-du-Loup, je me souviens plus quel endroit précisément, là, mais les auditeurs qui nous écoutent vont peut-être dire « Oui, tu as raison, Jason. » Il y en a une entre Rivière-du-Loup, puis ici, à Lévis, il y a une halte routière qui est fermée. Il n'y a pas d'énergie. Mais les lumières restent allumées en permanence. Ouais, les lumières de poteau, les lumières intérieures sont toutes allumées pour nous dire, regarde, on est là, mais tu peux pas y aller. Puis l'autre bord, un peu plus loin, tu en as une qui est déneigée, mais il y a une petite toilette chimique bleue dehors. Pas d'éclairage. Quasiment, mais il y a une toilette chimique bleue, man, dehors. Ça. Voyons, c'est quoi ce gag-là? On veut rire de nous autres, là. Ah, c'est du n'importe quoi. Fait que, tu sais, on va se le dire, nos toilettes au Québec, c'est quoi? Voilà. Ça vaut pas cher. Ça vaut pas cher la livre, c'est de la merde, comme on dit. Exactement. Un autre sujet qui m'interpelle, mais c'est cette semaine que j'ai entendu parler un entrepreneur, un gars qui était en business depuis un certain temps, qui a décidé de vendre sa business, puis il expliquait un peu pourquoi que lui a décidé de passer à autre chose. C'était pas le point principal, mais j'ai retenu ça un peu, puis ça m'a allumé une lumière. Puis je veux t'en parler avec toi parce que tu es un entrepreneur, tu es un jeune entrepreneur, tu as des idées plein en tête, puis tu as décidé de t'investir dans Pau Diesel, puis qui est une compagnie en effervescence. Puis, un peu comme tout le monde, l'âge que tu as, tu es un gars technologique. Tu aimes ça aller dans les technologies, puis tu aimes ça savoir le pouls des gens. Je suis pas le plus technologique. Non, mais tu te débrouilles bien. Mais je suis la vague. Oui, c'est ça, tu te débrouilles, puis tu n'as pas peur d'aller chercher ce que tu as besoin comme information, puis tu te dis, si ça vaut la peine, on y va. C'est en plein ça, oui. Google, tout le monde connaît ça, c'est universel, tout le monde se sert de Google comme outil de recherche, mais il y en a beaucoup qui ne savent peut-être pas encore. Tu peux aller coter une entreprise sur Google. Donc, tu vas faire un achat quelconque, je vais prendre un exemple, un Canadian Tire de ce monde, tu vas chez Canadian Tire, tu as aimé ton expérience, tu peux aller coter. Si tu as eu une mauvaise expérience, tu peux aller coter ici et écrire un commentaire. Les avis Google. Les avis Google, exact. Les restaurateurs sont beaucoup là-dessus. Puis, tu peux te gager là-dessus. Je pense que les restaurateurs, les hôtels, toutes les. Mais les entreprises, classes. en général, sont pas mal là-dessus. Tu peux aller voir, ça vaut-tu la peine d'aller là? Ah, j'ai-tu un bon service? Y a-tu des bonnes cotes? Y a-tu des mauvaises cotes? C'est un indicateur. Peux-tu te fier à ça vraiment? Oui et non, parce qu'il y a d'aucune compagnie que j'ai cru comprendre qui ont investi pour acheter des likes. Acheter des likes, des comptes. Et contrôler même, contrôler aussi les commentaires. Les avis négatifs. Mais tu peux acheter ça. J'ai appris ça, là, que tu peux acheter des commentaires par une firme X, puis tu vas payer, exemple, je sais pas, je dis un chiffre d'un air, là, tu vas payer 5 000 $. Puis, en retour, tu vas avoir, mettons, droit à 120 commentaires. 120 votes positifs de ton entreprise avec des commentaires positifs. D'ailleurs, c'est un peu plate, c'est un peu de la triche dans la patente. C'est ça. C'est dur à vérifier, mais je te dirais qu'en général, c'est pas mal. Tu peux te fier là-dessus. Bon. Oui. Mais comme on dit, on ne peut pas se fier à 100% là-dessus. Non. Parce que si on va voir une entreprise, exemple, qui a 10 avis, puis que sa cote est basse parce qu'il y a juste 10 avis, mais un négatif dans les 10, puis ce commentaire-là, tu le lis, puis c'est un peu un non-sens. Ou il y a un nom bâtard. Exact. Ou qu'il y a un nom en tout cas, un nom qu'on connaît pas trop puis qui connaît même pas l'entreprise lui-même. Ça baisse ta cote pour absolument rien. Exact. Mais si une entreprise a 350 avis ou 1000 avis, puis que sa cote est à 3 étoiles sur 5, ben là, c'est clair qu'il y a de quoi. C'est clair qu'il y a de quoi en guise sous roche. Là, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure place à aller. Mais je vais te poser une question. Je vais te poser une question différente, puis je veux que tu me répondes honnêtement. Bon, Pau Diesel, on est dans le même procédé. On a des avis Google, puis même moi, personnellement,
en tant que représentant, quand je sollicite mes clients, je lui dis j'aimerais ça que vous iriez nous coter. Je trouve ça important. Puis les clients sont bien réceptifs à ça. Puis, quand tu es dans le domaine, comme nous autres, service à clientèle, c'est le service qui fait foi de tout. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Je veux dire, si on fait une gaucherie ou si on se calisse de tout ou on bardasse les clients, on peut s'attendre à avoir des résultats négatifs. Des avis négatifs. Ça, c'est correct, ça fait partie de la game. Mais l'inverse, tu as beau te donner le meilleur service possible avec un sourire, puis t'es là, tu réponds présent, puis le client va aller quand même te donner une cote de marde parce qu'il ta face ne te revient pas. Ça arrive, ça aussi. Oui, c'est sûr que c'est plate. C'est sûr que c'est plate. Il y a des clients, puis tu sais, je vais le souligner, là, des clients là, insatisfaisables, il y en a. Toujours. Il y en aura toujours. Des clients que tu peux te permettre en tant qu'entrepreneur de laisser tomber ou de revirer de bord, là, comme on dit. Là, des clients que quand ils appellent, tu réponds pas, là, exemple. Là. On fait pas ça ici, là, on répond toujours, là, mais c'est un exemple que je donne. C'est environ 2 à 3 % de la clientèle que tu peux te permettre de revirer de bord parce que c'est des clients qui sont insatisfaisables, puis quand même que tu payeras de tes poches pour les satisfaire. Ça nous est arrivé quelques fois ici, que je décidais j'ai dit, c'est beau, je paye de mes poches, je veux que tu sois heureux. Il était heureux en avant de moi, mais un coup sorti de la porte, t'es plus heureux. Fait que, puis il le disait aux autres, puis c'est ça qui est tannant. Ça arrive dans tout. Ça arrive dans tous les domaines. C'est un exemple que je donne avec ici. Là, puis tu sais, au nombre de clients qu'on a, on veut satisfaire tout le monde. Puis je dirais que la majorité, la grosse majorité, sont très satisfaits des services qu'ils ont. S'ils ne sont pas satisfaits, je veux le savoir, on corrige le tir. Là, on le dit tout le temps. Là, on est là pour rendre nos clients heureux et on veut qu'ils reviennent. Mais dans tous les domaines confondus, c'est clair qu'il y a des clients qui ne sont pas contents. Puis que oui, si ils vont mettre un avis négatif, puis qu'en réalité, tu t'es démené, tu as tout fait pour leur rendre heureux, puis te foutre une étoile sur 5 pareil sur Google, c'est plus qu'enrageant. Là, ma question, puis nonobstant le temps que ça prendrait, on va mettre ça dans un environnement large, là. Si demain matin, je te donne l'opportunité de dire, Jean-Michel, maintenant, tu as le droit de coter un client sur Google, tu peux, au même titre que on Google le nom du client. Exactement, puis tu lui donnes un avis. Exactement sur le même principe que le client doit noter ton entreprise. On inverse la machine. Exactement. Est-ce que tu le ferais? Pour certains clients, je le ferais. Oui, hein? Oui. Puis ça, je trouve ça important. Puis je trouve ça le fun, ce que tu me dis là. Pour certains clients, je le ferais. Parce que, là, on aurait la chance de dire qu'un client est insatisfaisable ou peu importe la raison pour laquelle on décide de le coter négativement. Mais il y a aussi des bons clients. Ben oui, mais c'est ça. Qu'on aimerait souligner. Je dirais qu'on aimerait bien plus. J'aimerais mieux souligner un bon client qu'un mauvais. Puis des bons clients, on en a beaucoup. Puis on est content, on est chanceux, on a une belle clientèle ici. On va se dire les vraies affaires, Jean-Michel. Tu as 98 % de bons clients versus peut-être un 2 mais c'est tout le temps le 2 qui détonne. Oui, c'est ça. Non, c'est clair. C'est eux autres souvent qui ont le mâche-patate facile puis qui font que des fois, il y en a 3-4 qui aiment plus ou moins ton entreprise parce qu'il y a un client qui a le mâche-patate facile puis que lui n'a pas été content. Puis peu importe ce que tu as fait, tu as tout fait pour ce gars-là, mais peu importe où ce qui va aller, il ne sera jamais satisfait. Exactement. Il y en a des clients comme ça. Là. Mais penses-tu que ça serait... moi, je pense que ça serait bon parce que, tu sais, on parle, mettons, demain matin, Joe Blow vient ici, puis tu fais un job de moteur, puis tu as été professionnel, puis tu t'es rentré dans les temps, puis tu as assumé ta facture, mais Joe Blow, il sort du site, puis Roi Diesel, c'est des astis de menteurs, puis des mangeurs de menthe. Toi, tu t'en vas sur Google, Monsieur Joe Blow, il est venu à notre entreprise, on lui a donné un service hors pair, mais il n'est jamais content. Puis là, M. Joe Blow, tu te rends compte que, il est allé sur mécanique ABC, même affaire. Mauvais commentaire sur lui. Ça, exact. Fait que, tu sais, les entreprises aussi pourraient dire, OK, M. Joe Blow, quand il vient nous voir, il n'est jamais content. Il ne sera jamais content. Fait que tu dis, M. Joe Blow, non. C'est trop dangereux. On ne te servira pas parce que, regarde, on a sur Google tes étoiles aussi, là, comment que c'est de la merde. C'est ça. Il y a un antécédent de commentaires négatifs envers plein d'entreprises qui sont démenées pour servir ces clients-là. Ça serait, tu sais, je sais que c'est pas faisable, c'est pas ambition, mais il reste que ça fait partie du service à clientèle. Ça, je te dis, c'est facile pour un client de bâcher une entreprise pour le plaisir, surtout avec un faux nom, là, un nom qui est
que tu n'as jamais vu de ta vie, puis tu as beau relever ta facturation, ta liste de clients. Non, j'ai pas monsieur... Parce que je vais donner juste un exemple. Là, ça nous est arrivé ici il y a plusieurs années. Un client qui était un passant. C'est pas un client qu'on connaissait pas. C'était un passant, puis il a arrêté de se faire réparer, puis il n'y avait pas une grosse facture, là. Puis c'était une compagnie de Montréal, là, genre 300$. OK. Là, il n'était pas capable de nous payer avant de partir. Fait que on l'a laissé quitter en y faisant confiance. Puis de bonne foi. De bonne foi. Il disait qu'elle allait nous payer là, la journée d'après ou le surlendemain. C'est correct, il n'y a pas de problème. Il nous a laissé son numéro de carte de crédit, puis il passe ça sur ma carte dans 2 jours, demain ou après-demain. On a essayé de passer ça sur sa carte autant qu'on voulait. Ah non. Jamais ça passait. Puis moi, j'ai la tête dure un peu. Là. J'ai essayé à toutes les semaines pendant 2 mois. J'ai dit, c'est pas vrai que tu vas me voler ça. Fait que j'ai essayé un peu à toutes les semaines pendant 2 mois. Puis à un moment donné, ça a fini par passer. Ça a fini par passer sur sa carte. Puis je pense que... 2 jours après? J'étais très content. Une couple de jours après que ça ait passé sur sa carte, là, j'avais un commentaire négatif sur les avis Google. Parce que monsieur était très fâché. Là. Il a vu que Pro Diesel, finalement, 2 mois après, s'en souvenait encore. Puis qu'il s'est finalement payé. OK, ben que lui, possiblement... il était très fâché. Il pensait que ça allait être free, que tu allais l'oublier. Il pensait que je l'avais oublié 2 mois après, lui, puis que ça allait passer comme ça. Mais si ce gars-là fait ça partout, là, moi, c'est un peu ça. Le 300$, je l'aurais pas eu, puis j'aurais mangé pareil. Sauf que c'est le fait que si le gars fait ça à plein d'entreprises sur sa route, il est de passage un peu partout, puis il arrête un peu partout, puis il chante la même comédie, il fait la même affaire... c'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est juste le fait que l'honnêteté n'était pas là pantoute. C'est un peu ça. C'est pour ça que je te dis que je trouve ça poche un peu. Tu sais, un client va pouvoir se le permettre de bâcher parce que tu as été transparent et honnête, mais il reste que toi, tu sais, tu aurais pu avoir le droit de réplique là-dessus. Oui. Tu aurais pu dire, excusez, by the way, monsieur le client, on vous a donné un bon service, on a été là, on vous a même laissé partir sans payer avec un numéro de carte de crédit, on vous a donné du temps, puis ça passait jamais, puis au bout de 2 mois, oups, ça a passé. La facture a été réglée, merci, pas payé que ça, là. Oui, c'est ça. Mais là, il va te ramasser sur les avis de Google. Tu sais, ça, je trouve ça malhonnête et c'est ça que je déplore un peu. Les réseaux sociaux, c'est un peu ça aussi. Là. Ouais. Si tu veux laver ton linge sale ou tu veux faire passer quelqu'un pour un tata, c'est facile. Mais viens te défendre. Donne-nous le fin fond de l'histoire. Puis ça, ben, c'est la plus belle des exemples. T'sais, si tu aurais eu l'occasion de dire Monsieur ABC, on l'appelait de même, tu aurais eu la chance de dire voici un avis Google sur Monsieur ABC, 1 étoile, voici la raison, merci. Non, c'est sûr. Peut-être que lui, il verrait ça et dire ouais. Ça les breakerait un peu. On en a souvent des nouveaux clients qu'on ne connaît pas les antécédents de paiement, on ne connaît pas rien sur ces compagnies-là. Fait que des fois, c'est tannant. C'est le fun d'avoir des nouveaux clients. Oui. On aime ça, avoir des nouveaux clients, mais il faut tout le temps se méfier un petit peu en tant qu'entrepreneur puis de commerce parce que c'est pas un Walmart ou un commerce de vente dans ce genre-là que tu payes en sortant. Tu payes. Je veux dire, tu vas dans un commerce, tu nommes un Walmart, mais on peut en nommer plein. Là. Oui. Tu vas payer. Tu vas à l'épicerie, tu prends ton épicerie, tu t'en vas. Que tu sois un nowhere, ça ne lui dérange pas. Ils diront pas, c'est plus tannant. Ils diront pas, ouais, Jean-Michel, écoute, on va tester ça avec ton épicerie, là, puis laisse-nous un numéro de carte de crédit, puis on va te faire payer bientôt. Ils ne feront pas ça. Hein? Non. C'est clair. Je comprends que c'est pas le même montant, mais c'est pour montrer à quel point que des fois, tu peux être le bon joueur, tu essaies d'être correct avec une personne que tu ne connais pas, puis ça peut se rejouer contre toi. Puis même pour des personnes que tu connais, des fois, peuvent essayer de jouer le même tour. Ouais. Non. C'est risqué. J'ai vécu dans le temps que je faisais du service dans un concessionnaire de véhicules tout-terrain. J'ai vécu un peu la même expérience. On avait un client, un autre concessionnaire m'a appelé au téléphone. Il m'a dit écoute, Jason, j'ai un client qui est ici, qui est pas satisfaisable, puis tout ça. Puis là, il s'en va chez vous porter la machine. On a essayé de le satisfaire, ça ne marche pas. Puis je t'avertis. Tel monsieur, tel nom, tel véhicule, puis là, prépare-toi, c'est quelque chose. Bon, parfait, merci. Ça c'est des petits dossiers jeunes d'ailleurs, en passant. Ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça vient nous donner un challenge de plus. Fait que le monsieur arrive justement un jeudi soir, vient me porter la machine, puis lui, il fait semblant de rien. Il pense que je ne suis pas au courant du dossier. Ouais. J'embarque dans le jeu, parfait. Qu'est-ce qu'elle a, la machine? Ah, là, tu sais, quand ça commence à dire, votre hostie de guenille,
Oh! Ouais, ben c'est ça. Il part déjà avec une prise. Hein? Là, tu viens de m'allumer. Je dis, mon esti de guenille. Puis là, moi, je le regarde, puis je reste tempéré. Mon esti de guenille. Je savais pas. Quel guenille? J'ai-tu acheté de quoi, moi, là, que je suis pas au courant? Là, il part à rire. Non, tu comprends ce que je veux dire, là? Mon RZR, là, il est tout le temps brisé, puis ça marche pas. OK, il est tout le temps... Qu'est-ce qu'il y a? Puis il m'explique qu'est-ce qu'il y a. Puis il m'explique qu'est-ce qu'il y a. Parfait. Je m'occupe de ça, mon cher ami. Je vous rappelle la semaine prochaine. C'est beau. Fais le tour du VTT, fais le tour du RZR, tout ça. Trouve pas rien. Ben, on fait le tour, on va l'essayer, puis il va super bien, puis tout ça. Fait que je finis par appeler le client, à un moment donné, je dis, bon, votre véhicule est prêt. Ah oui, t'as-tu trouvé de quoi? Oui, on a trouvé de quoi, mais hein, la strap était désalignée. Puis tu sais, je bourre un peu, là, puis, mais là, tout va bien. Ah, mais c'est beau, je vais chercher ça. Le monsieur vient chercher son véhicule, embarque ça, paye la facture, il s'en va. Monsieur me rappelle, il dit, hey, vous avez fait une maudite bonne job, tabarouette, je suis content de vous autres, il va bien. Il va bien. On n'avait rien fait. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Quand tu es ta clientèle, tu fais face à ce genre d'individus-là qui souvent ne sont pas satisfaisables. Ils vont faire 3-4 places parce que tu ne les as pas donné raison. Puis tu aurais dit, on n'a rien fait, on n'a rien trouvé, tout va bien. Là, vous auriez été des pas bons. C'est ça, exactement. Ça aurait été la tempête. Là, il aurait pu aller. C'est sûr que à un moment-là, Google était là, mais il n'y avait pas le service de cotation. Mais il aurait pu aller là-dessus, puis dire, les hosties pas bons, puis faire 2-3 concessionnaires que je fais, puis vous gagner. Fait que tu sais, il faut relativiser, il faut faire attention à ce qu'on dit. Puis je pense qu'avoir le droit en tant qu'entreprise de dire, voici tel client, lui, c'est un désagréable, il est venu me voir, on a fait une crise de bonne job, il n'est pas content, méfiez-vous. Je suis convaincu que ça changerait la donne. Ah oui, ça les breakerait. Convaincu. Ah oui. Convaincu. Mais ça, écoute, on le saura jamais. Exact, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, c'est sûr. C'est des clients qui ne volent pas de là. Je l'aime, ce petit bruit-là. J'ai trouvé ça de même l'autre jour en cherchant des. Mais soyons positifs. Puis pour de vrai, des clients comme ça, comme on dit, là, il y en a environ 2-3%. Environ 2 à 3%. Puis la majorité des clients, je pense, dans toutes les entreprises, c'est des bons gens, des bons clients. Puis si vous êtes un entrepreneur qui a de ces clients-là, gênez-vous pas, perdez pas de temps avec eux autres. On irait là de bord. Puis passez un autre appel. Passez un client qui vaut la peine de mettre du temps et de l'énergie après. On a une chance ici, pour vrai, puis je le dis on a des très bons clients. On a des mots du bon client, pour vrai. Sérieux, là. On est chanceux, on est content de ça. Ça vient de loin, ça vient de partout. Pro-Diesel Bellechasse est à Saint-Anselme, en plein cœur de Bellechasse. On est proche de l'avant, mais si vous saviez à quel point que ça vient de partout, Montmagny, Rivière-du-Loup, on a du bas du fleuve, on a du coin de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Trois-Rivières, on avait de Dalma, de la Côte-Nord. Saguenay, ça vient un peu partout. C'est le fun, puis les gens sont satisfaits. Pour vrai, exact. Moi, ça a été, si vous ne le saviez pas, ça va faire 1 an bientôt, là, au mois d'avril, que je vais être avec l'équipe de Pro-Diesel. Puis c'est ça qui me frappe le plus, c'est de voir à quel point les téléphones, ça vient de partout. Puis les gens qui passent ici nous disent tout le temps la même affaire. Tabarouette, ils disent, c'est le fun, on a un bon service, une belle équipe dynamique. Puis quand on part d'ici, on est content. Puis on n'est pas parfait, là, ça arrive des fois. Ça peut arriver qui s'accroche, c'est normal. On s'est trompé, ou on n'a pas eu le bon diagnostic, ou il y a un morceau qui n'a pas tenu, ça arrive. Mais savez-vous quoi? On a au moins le cœur de dire on s'est trompé, on va le reprendre. Exact. C'est en plein ça. On ne se cache pas. Le but, c'est de ne pas se cacher de ça, puis de prendre nos responsabilités, puis on les prend. On les a tout le temps pris. Si on fait une erreur, on l'assume, on corrige, puis c'est réglé. Exactement. Jean-Michel, on va être présent encore cette année un peu partout. Oui. 2023 est starté par répondre, on est déjà au mois de fin février. Mois de mars déjà. On commence déjà à préparer nos parutions cet été. Oui, si on peut dire ça comme ça. Oui, nos apparitions un peu partout. Oui, on va essayer de couvrir plusieurs événements. On ne pourra pas être à tous les événements parce que là, on veut pas, on a une vie en dehors de Pro-Diesel. Oui. On a une famille, on a une vie en dehors de l'ouvrage, mais on va essayer de couvrir une couple d'événements là, cet été, de se faire voir, puis de probablement faire une couple d'émissions en direct aussi avec des clients et des gens qu'on va voir, là, qu'on va pouvoir jaser, puis ça va être bien le fun. Parce qu'on va avoir le tournoi de golf, la SSPT, qui cette année est au mois de juin, le 22 juin. Exactement. D'ailleurs, on va sûrement parler avec Karine et Patrick prochainement. Bientôt, aussi, on va les accueillir ici pour nous parler un peu de la deuxième édition du tournoi de golf. Puis, tu sais qu'on vous rappelle, la première édition, c'était super. Là, puis la deuxième est déjà en avance. Ça va très bien. Ça va déjà être une coche de plus, fait que ça va être le fun. Puis on devrait être aussi au Show and Shine de Montmagny. Oui, au mois d'août prochain. Eux aussi, c'était une première
édition l'année passée qui a été un franc succès. Fait que normalement, cette année, on est là avec eux. Oui. Après ça, si on se dirige du côté de Saint-Anselme, il va y avoir le festival Western. Festival Western, c'est un peu l'expo. C'est l'expo barbecue en réalité. Qui va avoir un pan country. Il va avoir, exactement. Le samedi soir, rapidement, là, le vendredi soir, il y a un gala de lutte. Ça me parle. Ça va vraiment être le fun. Après ça, le samedi, il y a plusieurs activités. Là, la programmation complète n'est pas sortie. Je vais vous en parler plus dans les prochaines semaines quand ça va être sorti. Mais il va y avoir une compétition de barbecue intermunicipalité qui devrait être drôle. Ça va être les municipalités, une contre l'autre, concours de cuisson barbecue. Avez-vous besoin de goûteurs des fois? Les gens qui vont être là, ça va être des goûteurs. OK. Je vais m'organiser pour être là. Après ça, le soir, il va y avoir un show western qui va être avec Phil Lauzon, qui va nous faire un hommage à Luke Combs. Oh, ça va être bon. Ça devait être super bon. Puis dépêchez-vous d'acheter vos billets pour de vrai, parce que je pense que sont rendus à plus de 600 billets de vendus. Ça va bien, hein? Puis ça va être sold out. 3 semaines avant l'événement, si vous décidez d'aller y aller, il va être trop tard. Ce qui est important de dire, c'est que c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, exactement. Puis Pro Diesel est le commanditaire majeur de cet événement-là. Fait que la scène, ça va être la scène Pro Diesel. D'ailleurs, puis on va être présent. D'ailleurs, tu n'as pas signé... On peut le dire? Oui, on a signé une entente avec eux pour les 5 prochaines années. On va être là. Fait que oui, on va même faire tirer des billets pour ce show-là ici sur StrawCon dans les prochaines semaines. Fait que ça, c'est au mois de juillet, c'est ça? C'est au mois de juillet, exactement. Fait que ça, c'est une autre belle activité. Mettez ça dans votre banque là, pour d'activités. On va être du côté de Saint-Joseph-de-Beauce également. On est des commanditaires. Puis il va peut-être s'ajouter de quoi Saint-Joseph. Là, ça, je vais vous teaser un petit peu, mais l'année passée, j'ai voulu le faire, mais j'ai manqué de temps un peu, mais j'aimerais ça organiser un genre de petit 5 à 7, quelque chose de même. Peut-être le jeudi. Là, avant l'événement. Le jeudi, peut-être, ça serait le fun. Le vendredi, c'est plus touché parce que les coureurs arrivent, tout ça. Mais il y aurait peut-être le jeudi. En tout cas, laissez-moi travailler là-dessus, là, puis on va vous apporter une suite là-dessus, puis qu'on va être du côté de Saint-Joseph-de-Beauce également. Puis il va y avoir peut-être d'autres activités qu'on va vous annoncer, mais vous allez nous voir partout. Vous allez nous voir partout, ça, c'est clair, net et précis. On va être présent. Puis avec justement le podcast, on va continuer à parler des activités, parler de ce qui se passe dans le monde des trucks. D'ailleurs, le monde des courses. Je salue les gens dans le coin de la Abitibi-Témiscamingue. Je pense que c'est en fin de semaine ou en fin de semaine prochaine, là, je me souviens pas, là, mais il y a une course de truck sur glace. OK. Il y a déjà 40 camions qui sont inscrits. Ah ouais. Fait que je trouve ça hot. C'est une première édition pour eux. Je sais que Sylvain Noël en a organisé une il y a peut-être 3 semaines de ça dans son petit coin de pays. C'est Martin Lalonde qui est allé gagner tout ça. Fait que on voit que le monde des courses commence à bouger graduellement. Ça va commencer du côté de Fermeneuve au mois de juin. D'ailleurs, on va essayer d'avoir toutes les personnes, les gens qui organisent les événements à notre show ici pour vous en parler un peu, faire la promotion. Puis j'aurai peut-être une petite annonce, là, une primeur à vous donner la semaine prochaine. Là. J'irai pas plus loin, là, mais ça va me concerner, puis peut-être un événement de truck au Québec. Là, fait que, inquiétez-vous pas, je suis à Saint-Joseph, puis je vois tant que Benoît Gagné va vouloir m'avoir, on va être là avec Danny, ça c'est clair. Il va peut-être s'ajouter quelque chose. Je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'avais dit que t'en ferais pas d'autres. » Ouais, mais là, il y a des circonstances qui font que peut-être que oui. Mais quand t'aimes ça, t'aimes ça. Fait t'es un passionné, t'aimes ça. C'est ça. Fait que quand il y a des opportunités qui se présentent, des fois, c'est dur de refuser. Puis surtout là, je l'ai vécu à 2 reprises. J'ai été dans le temps que j'étais à Truck Stop Québec. J'ai été couvrir l'événement là-bas. Puis c'est une place qui nous ressemble un peu en Beauce. C'est friendly, le monde est fun, une belle organisation. Fait que je n'en dis pas plus, là, mais la semaine prochaine, je devrais être en mesure de confirmer des choses. Mais peut-être que ça ne se confirmera pas non plus. Mais en tout cas, c'est un dossier à suivre. Mais oui, il y a beaucoup d'événements camionnage en 2023. Il y a le Expo Cam également du côté de Saint-Hyacinthe cette année, au mois de mai. Ça aussi, on va essayer d'en parler avec Benoît Terrien de Truck Stop Québec, eux autres qui sont là, présentateurs là-bas, officiels là-dedans. Fait que ça aussi, c'est un très gros show parce qu'elle alterne avec Toronto. Tu as le Truck World à Toronto, puis après ça, c'est une fois au Québec, une fois en Ontario. Là, cette année, on a la chance de l'avoir proche de chez nous, Saint-Hyacinthe, quand même. Ouais, c'est à côté. Fait que c'est sûr qu'on va aller faire un tour là, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Fait que ça aussi, mettez ça à votre agenda. Bref, vous allez voir, ça va rouler grandement. Pas grandement, comment on dit ça? Grandement. C'est peut-être fait du piton si t'es trompé. Attends un peu, c'est quoi ça? Ah, c'est ça, excusez. J'ai des ballonnements, c'est ainsi. Mais ça va y aller rondement. Puis oui, beaucoup d'activités. Puis c'est le fun.
Puis, comme Jean-Michel l'a dit tantôt, puis je vous le répète, je vous réinvite, si ça vous tente de venir vous asseoir avec nous autres, vous avez envie de jaser de n'importe quoi, name it, on est là. Puis Nicolas va être là la semaine prochaine, possiblement. Même de pêche. D'ailleurs, tu me rouvres la porte. Non? OK? J'aime ça. Non, mais tu me rouvres la porte. Écoute, on va peut-être avoir quelqu'un de très intéressant. Là. Ça, c'est toi qui vas gérer ce bout-là. Mais... moi et Jason, on est allé à la pêche. La semaine passée. Faire une histoire courte. À la pêche à la glace, exactement, sur le fjord. D'ailleurs, là, belle expérience. J'ai adoré. Pour vrai, c'est une première expérience à vie pour moi. J'ai capoté, pour vrai. Le fjord, on sait que c'est ça. C'est un phénomène, c'est très spécial, c'est unique. Oui. On peut pêcher dans des profondeurs allant jusqu'à 800 pieds d'eau. Fait que c'est très spécial avec des types de poissons spéciaux aussi. Ça vient avec. Oui, ça, je vous confirme. Ça vient avec. Mais c'est ça. Puis oui, on a rencontré quelqu'un qui est quand même connu dans le domaine puis qu'on connaissait un peu via les télévisions puis le reste des réseaux, le web, tout ça, qu'on devrait avoir dans nos studios bientôt. En tout cas, on a lancé la perche puis il a dit oui tout de suite. Là. Oui, puis tu sais, quand on parle de passionnés, là, autant que nous autres, dans notre domaine, on est des passionnés de truck. Genre de gars, là, la pêche, il n'y a pas de secret, qui fait ses produits, qui en mange. Oui, c'est ça. Ça va être le fun. Là, pour les amateurs de pêche, là, ça va vraiment être le fun. Il y en a beaucoup d'amateurs de pêche au Québec. Ouais. C'est un sport qui a augmenté. Puis d'ailleurs, je disais justement un article ce matin, où est-ce qu'on est allé, 2 jours avant qu'on arrive là, il y a des gars qui ont eu des grosses prises. Un qui ça a duré 22 heures, finalement, il l'a échappé. Il l'a échappé, je pense, à 20 pieds du trou. Oui, puis l'autre, le lendemain, il a fait quoi, 7-8 heures? Non, plus que ça. Je pense qu'il était à 14 environ, c'est ça. Puis eux autres, ils l'ont eu. Oui, eux autres, ils ont sorti un flottant d'une centaine de livres. Puis suite à ça, il paraît qu'il y a eu une recrudescence. Les gens se sont dirigés là-bas. Puis pour l'avoir vu, de mes yeux vus, écoute, c'est un village à la glace, là. C'est pas compliqué. C'est un village à la glace, là. Il y a vraiment... c'est gros. Il y a du monde partout. C'est capoté. Il y a du monde partout. C'est spécial à voir. Les gens qui n'ont jamais vu ça, c'est spécial à voir. Puis c'est une belle expérience à vivre. Mais toi, tu es un amateur de pêche. Oui. Depuis que tu es jeune. Depuis que je suis jeune. Je me souviens plus quel âge exactement, là, mais peut-être 5, 6, 7 ans. Là. C'est quoi? Tes prises? Te souviens-tu de tes plus belles prises? Si je te de même, comme ça, de spot? Mes plus belles prises, je dirais que dans les brochets, j'ai pogné 42 pouces et plus dans les brochets. Mais c'est ça. Puis, je fais beaucoup d'espèces. Là, fait que c'est ça. Mais j'aime beaucoup la pêche, puis j'essaie d'en profiter le plus possible puis d'y aller. Là. Mais ça aussi, c'est une chose qui te passionne beaucoup. La pêche. J'aime ça. J'aime tout ce qui entoure ça. Tu investis là-dedans, mais c'est quelque chose qui te... Peux-tu dire qui te relaxe quand tu t'en vas là-dedans, tu changes de minding? L'été, c'est en bateau, puis j'aime ça. Juste le fait de se promener en bateau tranquillement, pas vite, de pêcher, relaxer. Ça me permet d'être dans ma bulle, puis c'est mon moment. On a tous besoin, je pense, de notre bulle, puis de notre moment. Puis moi, ça, c'est le mien. Si je te demande le plus beau spot au Québec? Bien, pour de vrai, il y en a trop. Beaucoup? Il y en a trop. T'en as-tu un qui t'aime plus? Moi, j'aime beaucoup le Grand Lac Saint-François. Belle place. C'est un lac quand même multi-espèces. Je me promène dans la rivière sauvage. Il y a beaucoup d'espèces de poissons. C'est le fun. C'est pas trop loin de chez nous. Mais tu sais, au Québec, on est gâtés. Des lacs, dans la province du Québec, là, je veux pas me tromper, là, mais je crois que c'est plus d'1 million de lacs différents. Et pardon? Ouais. Vraiment, pour de vrai. C'est vraiment... c'est la place. C'est pas compliqué, là. Le Québec, on est gâté par la nature pour ça. Fait que c'est pas tous des lacs qui sont accessibles facilement, là, on s'entend. C'est sûr. Mais dans les grands lacs, là, dans notre coin, là, c'est ce lac mégantic aussi, qui est une région mégantique que je n'étais jamais allé, puis que j'ai visité. L'année passée, hein? Ou 2 ans. Voilà 2 ans peut-être, ou l'année passée, une région qui est pas loin de chez nous, là, puis je n'étais jamais allé dans ce coin-là. Puis que j'ai adoré, puis que ma conjointe, elle a aimé aussi. Là. On a découvert cette région-là, cette belle place-là, puis ce beau lac-là aussi. Fait que on va passer des week-ends là, une couple de fois dans l'été. Moi, j'aime ça partir, puis quand je vais à la pêche, je loue là-bas, un chalet, un hôtel, n'importe quoi. La paix, relax. Je passe une couple de jours là, puis je pêche pendant 2 jours non-stop. Fais-tu le fleuve Saint-Laurent un peu? Je l'ai déjà fait. Ça fait une couple d'années que je suis pas retourné. Je vais recommencer l'été prochain. Là, je vais recommencer au doré sur le fleuve. Ça, c'est tous des poissons que tu manges?
Je te dirais que 90% du temps, je remets à l'eau. Okay. C'est vraiment plus pour le sport parce que j'ai un peu une mentalité que ça ne donne à rien de fouler le congélateur. Là. Je serais capable de le faire facilement. Ça ne me donne à rien parce qu'on ne les mangera pas toutes. On va en gaspiller. Ah, je comprends. On en donne. Les gens, j'en veux. Tu les en donnes. Puis un an après, eux aussi, ils l'ont encore dans le congélateur. Ça finit dans la poubelle. Fait que tant qu'à ça, j'aime autant n'avoir tout le temps rien qu'un ou deux poissons, exemple, dans mon congélateur. Puis je vais tellement à la pêche régulièrement que quand j'en ai plus, j'en ramène un, puis c'est tout. Ça donne rien de n'avoir 20 dans le congélateur. La viande va blanchir. C'est quoi l'espèce la plus bizarre que tu as pognée, à part notre fameux... Ben, pour vrai, la plus bizarre que j'ai pognée, c'est vraiment sur le fjord du Saguenay. L'arrêt? Non, ça... non, mais le poisson, je parle bien ça. C'est pas tant beau, là, une raie, là, en tout cas, dans toutes les sphères, mais la licode, ils appellent ça une licode. C'est un peu un mélange entre... je sais pas, là, une sangsue, une barbotte, je sais pas c'est quoi le mix qu'il y a eu entre eux autres, là. Mais c'est pas chic, là. C'est alerte, c'est vrai, hein? C'est le deuxième qu'on a... C'est vraiment pas beau, c'est pas appétissant. C'est clair que moi, je remets ça à l'eau. Puis, en tout cas, si ça bouge trop, je coupe la ligne. Là. J'aime pas ça pendant tout. Puis, il y en a que j'ai vu faire des posts sur Facebook sur justement des groupes de pêche sur le fjord. Puis, ils demandaient des conseils de quelle façon faire des filets pour manger ça. Là. Faut être fin en Christie pour manger ça. Là. Hey, pour vrai, c'est dégueulasse. Moi, juste quand tu me l'as montré, quand tu l'as sorti de l'eau, j'ai fait arc. C'est une bouche ronde, une drôle de bouche. Là. Juste essayer de décrocher l'hameçon, on dirait qu'il veut te mordre. Là. Fait que il essayait de me mordre. Là. Fait que, non, il n'était pas content que tu l'aies pogné, d'après moi. Mais c'est à peu près comme l'arrêt. T'sais, pour vrai, je ne m'attendais jamais. C'est spécial. C'est spécial. C'était-tu la première fois que tu sortais ça? Non. OK, tu avais déjà pogné cette année. J'en ai déjà pogné cette année, puis l'année passée aussi là-bas. Là. OK. Non, mais moi, j'ai aimé l'expérience. Puis pour vrai, quand tu as sorti l'arrêt, j'ai fait tabarnak. OK. Il y a ça ici. Il y a ça ici. Puis le fjord du Saguenay, ben c'est ça. C'est un eau qui est mi-salé, mi-douce. C'est vraiment un microclimat, un micro-système. Fait que ça fait qu'il y a plein de poissons là qu'on se demande pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Fait que, mais y a-tu du gros poisson là-dedans? Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a même du requin du Groenland là-dedans. Là. Ah ouais? Oui. Puis c'en est pogné un, je pense, il y a 2-3 ans peut-être, là, ou peut-être un petit peu plus, là, mais oui, il y a un pêcheur qui en a pogné un. Ça, il faut que tu aies largué sur le trou en passant. Ça passe ben c'est ça. Mais en réalité, t'es même pas supposé dépêcher. Fait que si ça mord accidentellement, puis tu le ramènes, ben idéalement, tu y sors la tête quand tu vois que c'est ça, tu coupes la ligne, puis tu le laisses partir. On n'est pas supposé sortir de l'eau. OK. C'est quand même quelque chose. C'est intéressant, mais je vous invite, si vous êtes amateur de pêche un peu, ou juste pour le plaisir familial. Pour vrai, c'est le fun. Moi, comme je vous dis, je suis pas zéro amateur de pêche. L'hiver, j'aime ça. Encore moins. C'est correct. Mais là, on avait le setup parfait. Il faut comprendre que toi, tu avais la tente conçue pour ça, qui est isolée. Oui. Ça, pour moi, j'ai trouvé ça capoté parce que ça prend 2 minutes. C'est monté. Il fait chaud. 2 minutes, c'est monté. 5 minutes après, il fait chaud dedans. Quand même qu'il fait moins 10, moins 15 dehors. On est en T-shirt. Ouais. On est en T-shirt à l'intérieur. On s'installe avec une petite bière. Le breuvage est bon. Oui, on s'installe avec une petite bière, puis on pêche, on se met de la musique, puis c'est réglé. Puis pour vrai, ça a été une journée relaxante. Tu pars le matin de bonne heure, mais tu relaxes. Oui, tu pêches, mais on a du plaisir. On décante un peu de notre routine. Ça fait changement. Ça fait du bien changer d'air. Puis changer de région aussi. C'est pas loin, là. C'est à 2h30 de Québec. Là. C'est ça. C'est pas loin. Puis on est chanceux d'avoir ça proche. Là. Absolument. Ça va être à refaire. Ça va être à refaire. Pas mal tout. Ça fait pas mal le tour, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, mon Jean-Michel. Non, je pense qu'on a fait le tour un peu de nos sujets. Puis comme on disait, on va avoir des invités dans les prochaines émissions, les prochaines semaines. Confirmé que ça va être Nicolas Roy, puis aussi, il va y avoir le père à Maggie, une de nos employés, Dominique, qui va venir nous parler de l'industrie du camionnage. Tu sais, lui, ça en a un qui est parti son entreprise, puis où ce qui est rendu aujourd'hui. Fait que c'est toujours intéressant de voir le développement d'une entreprise. Le cheminement de la personne. Puis les dessous, des fois. Fait que si vous avez des questions là, pour Dominique, ou même pour Nicolas, côté financier, côté course de démolition, parce que ça s'en vient ça aussi, ben poussez-les sur la page de Rock On, puis nous autres, ça va nous faire plaisir de le poser. Puis ils vont vous répondre avec plaisir.
Exactement. Ça fait pas mal de tour. Donc, vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify, Amazon Prime, Google Balado, sur Apple Podcasts, sur Deezer et également sur Balado Québec, sur iHeart. On est disponible partout. Notre page Facebook, Truck On. On est rendu pas mal sur toutes les plateformes les plus populaires. On est là. Absolument. La page Facebook de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Allez vous abonner également. Vous avez des besoins en frais de mécanique diesel, que ce soit pick-up, camion, loader, pelle, tout ce que le moteur diesel, bref, là, c'est notre dada. Et même on fait notre parfum diesel. On l'a pas encore lancé, là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. On travaille là-dessus, là, mais on va le faire breveter. Mais non, face à part, contactez-nous 418-291-1234 pour parler à Patrick au service, à Maggie aux pièces, ou si vous voulez avoir un représentant qui va chez vous, 581-309-5659, c'est moi, Jason Quirion. Et le président propriétaire Jean-Michel Pouliot qui est en face de moi, ben lui, il est tout le temps là. Lui, il est en plein développement. C'est les idées qui bougent, puis à un moment donné, il y a une bâtisse qui apparaît, un autre bâtisse qui apparaît, ben ça, c'est Jean-Michel. Fait que tout ce qui bouge autour de Pro Diesel, avec Pro Diesel, ben c'est Jean-Michel qui est le porteur de bonnes nouvelles là-dedans. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ben, merci à toi, Jason. Passez une belle fin de journée ou soirée, peu importe le temps que vous nous écoutez. Soyez prudents sur les routes. Puis à tous les camionneurs et camionneuses, comment on termine ça? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!